prodiges et des miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon le besoin de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Amen. 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 C'était ça notre passage du jour. Je vous prie de vous rasseoir. Avant de commencer le message de ce soir, je m'en vais dire merci à l'Éternel, notre Dieu. Lui qui nous a accordé l'opportunité de nous tenir devant le peuple de Dieu pour annoncer la bonne nouvelle. C'est un privilège. C'est une opportunité que le Seigneur nous a accordée. Voilà pourquoi nous sommes réellement reconnaissants de cet acte posé. Et je dis merci à mon père, le pasteur Joseph, pour cette marque de confiance renouvelée encore à mon égard. Je n'ai rien à donner à mon père. Mais je prie à l'Éternel d'accomplir ce que son cœur désire. Je bénis ta présence ce soir. Si tu es content, acclame pour la gloire de Jésus. Parce que tu es dans la joie. Amen. Amen. Dans le royaume de l'Éternel, on ne manifeste pas la tristesse. Parce que la présence de l'Éternel annonce la joie. Vous pouvez être dans la tristesse hors de ces lieux. Vous pouvez avoir des problèmes. Mais quand vous tournez les regards vers l'Éternel, vous êtes rayonnant de joie. Amen. Amen. Et quand vous venez dans la maison de l'Éternel, soyez réellement dans la joie. Soyez remplis de la joie. Cela montre en suffisance que vous ne vous inquiétez de rien. Parce que le Seigneur dit dans sa parole, ne vous inquiétez de rien. Amen. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Soyez dans la joie. Peu importe les problèmes que vous avez. Peu importe la situation que vous traversez. Il faut toujours être dans la joie. Alléluia. Amen. Il faut être dans la joie. Il Il faut avoir la foi en disant que rien n'est impossible à celui qui croit. Nous sommes en train de développer un thème très capital qui parle du royaume de Dieu. Amen. Amen. Qui parle du royaume de Dieu. Vous savez-vous qui êtes sélectionné pour participer à ces programmes? Il vous faudrait glorifier l'Éternel. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Vous ne savez pas pourquoi le Seigneur vous a sélectionné de participer à ces cultes. Dieu ne fait pas quelque chose au hasard. Tout ce que le Seigneur fait est bon. Voilà pourquoi nous devons le glorifier dans chaque circonstance. Nous devons dire merci à l'Éternel à chaque minute. Amen. Amen. Nous sommes en train de développer un thème profond. Le dimanche, le Père nous a parlé de quelque chose de très important. Alléluia. Alléluia. Amen.
On avait lu dans Marc chapitre 4, verset 11, où la Bible dit, pour vous, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. Amen. Le mystère du royaume n'est pas donné à tout le monde de le connaître. C'est pas tout le monde qui comprend ce qui se passe dans les royaumes de Dieu. Quand le Seigneur parlait en présence de tout le monde, il parlait en parabole. Et lorsqu'il s'est retiré avec les disciples, il leur montrait toute vérité concernant le mystère du royaume. Et on avait encore parcouru le livre des rois, 1 roi chapitre 17 verset 1er, où le prophète Élie avait démontré la puissance du royaume en disant il n'y aura ni rosée ni pluie en ces lieux sinon à ma parole. Il y a possibilité que toi aussi tu prononces la parole parce que tu es le fils du royaume. Tu es un prince du royaume. Il faut être sûr de toi. Parce que le Seigneur a dit dans sa parole, voici je vous ai donné le pouvoir. Tout celui qui appartient à l'Éternel a reçu un pouvoir. Un pouvoir de ressusciter les morts. Un pouvoir de guérir les malades. Un pouvoir de libérer les captifs. Amen. Amen. Nous sommes les fils et les filles du royaume. Le Seigneur nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et du reste nous sera donné par-dessus. Amen. Amen. Il nous avait posé des questions dont lui-même avait donné des réponses. La première question qui nous était posée le dimanche, c'était pourquoi Dieu a-t-il créé la terre? Et la deuxième question, c'était pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme? Amen. Amen. Voyez, s'il faut bien comprendre le message, il faut participer au culte de la semaine. Parce qu'on reconnaît les véritables disciples pendant la semaine. Le dimanche, tout le monde arrive. Mais pendant la semaine, on reconnaît les véritables disciples qui viennent pour apprendre afin de prendre part à la vocation céleste. Et la réponse de la première question qui nous était posée, pourquoi le Seigneur a-t-il créé la terre, était que Dieu avait créé la terre pour étendre son royaume. Amen. Et Dieu avait créé l'homme pour qu'il règne. C'était les deux réponses qui nous étaient données par rapport à des questions qui nous étaient posées par notre Père. Et quelque part, il nous avait dit les deux mystères qui règnent dans le royaume de Dieu. C'était l'amour et l'unité. Amen. Amen. Les deux mystères qui règnent dans le royaume de Dieu, c'est l'amour et l'unité. Voilà pourquoi ce soir nous allons partager sur la communion fraternelle. Amen. C'est la branche que nous allons partager ce soir. La communion fraternelle. Ce que l'Église a perdu aujourd'hui. Ce qui a fait que l'on soit faible. Même devant les esprits qui nous poursuivent. Ce qui fait que l'on prie sans être exaucé. Amen. Amen. C'est ce que nous allons partager ce soir. C'est ce qui faisait la force
de l'église primitive. C'est ce qui faisait la puissance de l'église primitive. Cette église vivait la communauté. Alléluia. Pourquoi nous sommes devenus faibles? Pourquoi nous prions du matin au soir sans être exaucés? Pourquoi on peut gêner, on peut tout faire, mais on ne récolte rien? Et on ne se pose même pas de questions. Depuis que j'ai commencé à prier, rien ne marche. Amen. Amen. Pourquoi on ne se demande pas? Ce sont des questions qu'on peut se poser. Parce que nous sommes en train de parler du royaume, il nous faudrait connaître les choses qui se passent dans le royaume. Non seulement les connaître, mais faire de cela notre vie. Amen. Amen. Faire de ce qui se passe dans le royaume de Dieu notre vie. Et cela pourra nous faciliter de pouvoir récolter les résultats de ce que nous sommes en train de demander à l'Éternel. Dis à ton voisin la communion fraternelle. Dis-lui la communion fraternelle. Amen. Amen. Nous devons commencer par définir cela. C'est une association profonde. C'est un partage d'intérêts, des pensées, des sentiments. Amen. Amen. Ça nous pousse à nous encourager, à nous entraider, à partager quelque chose de très important. Ça peut être les biens matériels, ça peut être la parole. Amen. Amen. C'est ce qui s'appelle la communion fraternelle. Cela est tiré dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. Là où la Bible est en train de nous relater, où l'apôtre Luc est en train de nous relater ce qui s'est passé dans l'église primitive. Il nous montre comment cette église était en train de vivre. Et ce qui empêchait au diable de pouvoir les étouffer. Parce que pendant ce temps-là, le diable ne pouvait pas pénétrer dans l'assemblée des saints. Mais aujourd'hui, c'est devenu facile que le diable entre au milieu de nous et opérer sans être détecté. Alléluia. Amen. Nous avons perdu l'essence de l'église. Nous avons perdu la saveur dans l'église. Parce qu'au lieu que l'église soit un lieu d'amour, un lieu d'unité, nous vivons le contraire de ce qui se passe dans le royaume de l'Éternel. Alléluia. Amen. Nous vivons le contraire. La Bible dit ceci. Dans l'église primitive, ils étaient tous assis dans l'enseignement des apôtres. Ils partageaient la même pensée. Ils partageaient les mêmes sentiments. Ça veut dire la multitude de ceux qui croyaient à l'Éternel
n'était qu'un cœur et une âme. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas marcher d'une manière dispersée. Ils avaient une même pensée. Ils poursuivaient un même objectif. Ils ne pouvaient pas se trahir entre eux. Ils ne pouvaient pas s'entretuer. Ils ne pouvaient pas se faire du mal. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le Saint-Esprit. Cette communion provenait de l'Esprit. Parce que la Bible dit que la multitude de ceux qui étaient sauvés, de ceux qui croyaient, ils étaient un. Et Dieu a ajouté ceux qui étaient sauvés à l'église. C'est-à-dire la communion dont je suis en train de vous parler ne concerne que ceux qui sont sauvés, ceux qui vivent en Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Il y a les symboles que nous allons citer pour montrer à tout le monde que peut-être ce que nous sommes en train de voir que c'est bien au vu de l'Éternel, c'est le contraire de ce que le Seigneur est en train d'attendre au milieu de nous. Et si ce n'est pas un endroit où on vient former des groupes, non, c'est un endroit où tout le monde doit être réuni pour l'intérêt commun. C'est un endroit où nous allons nous entendre pour atteindre un même objectif. La Bible dit si des personnes s'accordent et demandent quelque chose, le ciel s'ouvrira. C'est-à-dire c'est des personnes qui s'accordent ne doivent pas avoir des cœurs mais un seul cœur. Une même âme. Amen. Amen. Ce n'est pas que nous sommes divisés que nous allons voir la gloire du Seigneur. J'étais en train de lire dans la parole du Seigneur. La Bible me dit ceci. Quand Pierre et Jean étaient libérés de la prison, ils allèrent vers les leurs. Ils rencontrèrent ce qui s'était passé quand ils étaient libérés. Et la Bible dit qu'après avoir écouté ce que Pierre et Jean disaient, tous les fidèles s'étaient mis à prier. Et la Bible dit après avoir prié, les lieux où ils étaient tremblants. Et le Saint-Esprit les remplissait. Pourquoi le ciel était ouvert? C'est parce qu'ils étaient unis. Parce qu'ils avaient la même pensée. Parce qu'ils poursuivaient le même objectif. Est-ce que ce que nous sommes en train de vivre ici en tant que fidèles du Jourdain? Amen. Amen. Est-ce que c'est ce que nous sommes en train de vivre? Est-ce qu'aujourd'hui on peut se mettre à prier, après quelques minutes le ciel s'ouvre? Ou nous venons seulement pour passer du temps inutilement dans la maison de l'Éternel? Lorsqu'on dit que c'est une année du royaume, ce n'est pas l'année dans laquelle nous allons commencer à demander à l'Éternel donne-nous de l'argent et de l'or. Non. C'est l'année où nous allons nous conformer au principe du royaume. C'est l'année où nous allons pratiquer les mystères du royaume.
On ne doit pas seulement écouter ce qui se passe dans la communion fraternelle, mais on doit vivre la communion fraternelle. On doit faire de cela une vie de chrétien du Jourdain. Parce que les gens qui vivent la communion ne peuvent jamais se réjouir du malheur de leurs frères ni de leurs sœurs. Quand quelqu'un a un problème, ce problème concerne tout le monde. S'il y a quelqu'un qui est malade, c'est tout le monde qui est malade. Donc on doit chercher à se faire soigner pour qu'on soit en bonne santé. Mais voyez ce que nous sommes en train de vivre. Si quelqu'un a un problème, on cherche l'origine de son problème, pas pour le soutenir, mais pour commencer à les critiquer. Qu'il avait envoyé. Ce n'est pas ça ce qui s'est passé dans l'église primitive. Dans cette église-là, la Bible dit, ceux qui avaient des champs, ceux qui avaient des maisons, ils les vendaient. Ils apportaient les trésors aux pieds des apôtres. Et les apôtres les partageaient selon les besoins. Dans la maison de l'Éternel, dans le royaume de Dieu, il n'y a ni pauvre, il n'y a ni riche, il n'y a ni noir, il n'y a ni blanc, il n'y a ni grec, ni juif. Amen. Nous sommes tous égaux. Chacun est très important dans son domaine. Et quand nous venons ici, c'est pour nous soutenir. C'est pour nous entraider, pour nous encourager dans cette marche que nous sommes en train de faire. Alléluia. Amen. Je préfère que vous puissiez écouter ces messages attentivement, parce que ça va nous permettre de vivre les changements. Il y a les symboles que nous allons citer. Le premier symbole, l'église, c'est une famille. Amen. L'église, c'est une famille. L'église n'est pas un lieu où nous allons nous jeter les pots de bananes. Je ne crois pas que dans la famille, les enfants de même père peuvent se diviser parce que celui-ci a la peau blanche ou la peau claire et l'autre a la peau noire. Non, on ne doit pas se diviser parce que j'ai la peau noire et lui il a la peau claire. Pourquoi on ne fait pas cela? Parce que nous partageons le même sang. Amen. Amen. Parce que nous partageons le même sang. Et dans l'église aussi, nous partageons le même sang. Le sang qui nous a lavés pour qu'on soit pur, c'est le sang de Jésus. Et lorsque nous venons à l'église, parce que nous avons le même sang, on ne pourra pas se faire du mal. On doit se soutenir. Parce que nous sommes les enfants des mêmes pères. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes les enfants des mêmes pères. Voilà pourquoi on ne doit pas se tuer. Voilà pourquoi on ne doit pas se trahir. Nous devons comprendre comment fonctionne le royaume de notre Dieu. Et nous devons pratiquer les principes et les mystères du royaume. La personne qui avait essayé de pratiquer les mensonges, la Bible dit qu'il était mort. C'était Ananias et Saphira. Lorsqu'ils s'étaient égarés de la vérité, la conséquence c'était la mort. Amen. Amen. C'était la conséquence.
Parce que le diable sait que dans la communion fraternelle, il y a la puissance. Dans la communion fraternelle, il y a la bénédiction. Dans la communion fraternelle, il y a la guérison. Dans la communion fraternelle, il y a les miracles qui s'opèrent. Voilà pourquoi lorsqu'il est arrivé dans l'église d'Éphèse, il a commencé par s'attaquer à la communion. Il voulait diviser tout le monde pour qu'il règne. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'église de Laodicée. Amen. C'est ce que nous traversons aujourd'hui. On a perdu l'amour. On a perdu l'unité. Nous sommes restés. Chacun est en train de viser ses propres intérêts. Et pourtant, les fondements de la communion fraternelle, c'est l'unité. Lorsqu'on est unis, on doit travailler pour l'intérêt commun. Dans la communion fraternelle, on ne peut pas utiliser les je, mais on utilise les nous. Pourquoi on utilise les nous? Parce qu'on ne travaille pas pour soi, mais on travaille pour la communauté. On travaille pour tout le monde. Amen. On ne travaille pas pour soi-même. C'est pourquoi nous sommes censés utiliser de telles choses pour vivre les miracles de l'Éternel. Je disais, la communion fraternelle ou l'église, c'est une famille. Dans chaque famille, il y a les menus. Ce n'est pas aux enfants d'imposer à leur père ce qu'ils vont manger. Le père sait que par rapport à l'état de santé de mes enfants, il faudrait telle nourriture. Et quand nous venons à l'église, ce n'est pas à nous d'imposer à notre Dieu ce qu'il faut nous prêcher. Le Seigneur dit que pendant cette période, il faut tel message pour l'édification de mon peuple. Amen. Mais aujourd'hui, vous allez voir que les jeunes demandent à leur encadreur de prêcher ce qu'ils veulent. Non. C'est à l'Éternel de nous donner la nourriture par rapport à la pensée de la journée. Ce n'est pas à nous de l'imposer ce qu'il faut nous prêcher. Nous commençons à désirer ce qui satisfait à la chair, au lieu de chercher ce qui satisfait au fruit de l'esprit. Alléluia. Amen. Une famille. Dans la famille, on doit vivre la paix. Dans la famille, on est censé vivre la joie. Dans la famille, on est censé vivre l'amour. Amen. C'est ce que nous devons pratiquer dans notre église. Nous sommes censés être des hommes et des femmes discrets. Il y a les choses qu'on peut partager entre nous et qui restent entre nous, qui ne pourra pas sortir. Amen. Mais aujourd'hui, l'église est devenue un endroit où, si vous dites quelque chose dans une seconde, 2 minutes après, c'est déjà. Amen. L'église est aussi appelée un corps dont Jésus est la tête. Le corps est composé de plusieurs membres. Et chaque membre joue un rôle très capital. Aucun membre n'est inutile.
Tous les membres qui composent le corps sont utiles. Et chaque membre est important à la place où il se trouve. Amen. Ne te vois pas que nous sommes moindres que les Kabaobas. Non, non. Tu es très important. Le pied est important là où il se trouve. Il ne peut pas envier les yeux. Parce que si on dit au pied de jouer le rôle des yeux, il ne saura pas. Si on dit aux oreilles de jouer le rôle de la bouche, il ne saura pas. Parce que le rôle de la bouche, c'est de parler. C'est de nous permettre d'avaler. Le rôle des yeux, c'est de voir. Le rôle des mains, c'est de pouvoir faire travailler tous les corps. Le rôle des pieds, c'est de pouvoir nous accorder l'équilibre et le déplacement. Chaque membre joue un rôle très capital. Mais ils forment un seul corps. Alléluia. Nous tous, nous sommes les membres. Nous formons le corps du Christ. Alléluia. Personne n'est inutile en ces lieux. Nous sommes tous utiles. Et la personne qui balaye, et la personne qui prêche, et la personne qui chante, et la personne qui fait les protocoles. Tout le monde est utile. Amen. Nous sommes tous utiles. Personne n'est inutile. Voilà pourquoi on ne doit pas se sous-estimer. On ne doit pas envier la place de l'autre. On doit se contenter de ce que le Seigneur t'a accordé. Amen. Si je suis appelé à évangéliser, je suis utile là où je suis. Si je suis dans l'intercession, je suis utile là où je suis. Si je suis dans la musique, je suis utile là où je suis. Le Seigneur sait le pourquoi il m'a établi là-bas. Il sait le pourquoi il t'a établi là-bas. Ce n'est pas pour rien qu'il t'a choisi pour aller travailler dans cet endroit. Amen. Nous sommes un corps. Nous sommes appelés de s'entraider. Amen. On ne peut pas se trahir quand on est un corps. Nous avons tous un rôle à jouer pour l'avancement de l'œuvre de l'Éternel. Nous avons tous un rôle à jouer dans l'œuvre de l'Éternel. On ne vient pas ici pour commencer à étouffer les autres. Pour commencer à bloquer les dons que le Seigneur t'a donnés. Non, non, on ne peut pas le faire. Parce que nous savons que les dons que toi tu as et ce que l'autre a, si on les met ensemble, le feu s'allume. Et si on ne les met pas ensemble, le feu ne pourra pas s'allumer. Voilà pourquoi nous sommes censés tous suivre la même direction. Amen. Ne formons pas des groupes pour dire que moi je suis de Paul, l'autre est d'Apollos. Non. Nous sommes toujours les enfants de notre Père. Parce que nous sommes engendrés par la parole du Christ. Amen. Si nous sommes engendrés par la parole, pourquoi nous devrions nous diviser? Alléluia. Amen. Pourquoi? Pourquoi je peux souhaiter le malheur de mon frère? Pourquoi je peux me réjouir de l'échec de ma sœur? Mais la Bible dit ceci. Lorsqu'ils ont entendu, ils se sont mis à prier. Pourquoi ils ont prié? Parce qu'ils souhaitaient que Paul et Pierre et Jean continuent à prêcher la bonne nouvelle. Ils ont dit à l'Éternel, non Seigneur, c'est toi qui as créé les cieux et la terre. Ces gens interdisent à tes serviteurs d'apporter la bonne nouvelle. La Bible dit, après avoir prié, le ciel s'est ouvert.
Est-ce que nous aussi nous le faisons quand nous voyons notre frère en train de traverser le mois difficile? Qui s'agenouille chez lui à la maison pour prier en faveur de son frère? Parce qu'il a besoin de les voir en bonne santé, de les voir errer. Amen. Nous sommes en train de préférer être riches et que les autres restent pauvres. Non, ça c'est pas la communion fraternelle. C'est pas la communion fraternelle. Ils mettaient tout ensemble. Ils les partageaient selon les besoins. Si moi j'ai le besoin de construire une maison, il prenait sa part. La personne qui a le besoin de voyager prenait sa part. La personne qui avait le besoin de se marier prenait sa part. On donnait à chacun selon les besoins. Et cela faisait la force de l'église primitive. Cela poussait à tout le monde de s'épanouir. Amen. C'est tout ce que nous devons pratiquer. Étant église, nous sommes une armée de l'Éternel. La Bible dit dans le livre d'Ézéchiel que lorsque les ossements étaient rassemblés, l'esprit est entré par la prophétie d'Ézéchiel est entré en eux. Et ils étaient devenus une armée très forte. Amen. Amen. Nous sommes une armée de l'Éternel. L'armée doit vivre dans la discrétion, dans les secrets. Parce que si on divulgue l'information, on risquerait d'être infiltré. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous sommes censés former un bloc. Parce que le chemin que nous sommes en train de franchir est très difficile. Le diable ne peut pas nous laisser tranquilles. Mais ce qui fera que nous soyons forts, c'est lorsque nous sommes unis, peuple du Jourdain. C'est lorsque nous sommes un. C'est lorsque nous poursuivons la même chose. Si nous voulons aller de l'avant, si nous voulons vivre la gloire du royaume, soyons unis. Soyons un. Amen. Amen. Travaillons pour tout le monde. Souhaitons voir les autres dans une même direction, en train de faire de bonnes choses. Ne sautons pas à voir les autres dans les ténèbres. Amen. Amen. Si vous voyez votre frère dans la prison du diable, priez pour que le Seigneur puisse le libérer. N'acclamez pas, n'applaudissez pas, parce qu'il est tombé enceinte. Appelez la personne. Dites à la personne, il y a encore de l'espoir. Lorsqu'on avait amené la femme qui était qu'on avait amené par les gens qui étaient tombés dans l'adultère, le Seigneur ne l'avait pas condamné. Il a commencé par les sauver. Et par après, il a dit à la femme, va, mais ne pêche pas. Ne pêche pas. Avant toute chose, commence par sauver ton frère qui est tombé dans le mal. Parce que tu l'aimes, fais-le sortir dans l'eau. Sauve-les d'abord. Interviens d'abord en sa faveur. Défends d'abord sa cause. Et après commence à lui prodiguer des conseils. Ne fais pas ça. Ce n'est pas une bonne chose. Fais ça pour que tu prennes part à la vocation céleste. C'est ce que nous devons faire. Qui peut accepter de trahir son propre cœur?
Qui peut accepter de se faire du mal? Et si nous sommes même corps, pourquoi nous acceptons de nous faire du mal? Pourquoi nous acceptons de pouvoir nous rejeter? Alléluia. Amen. Nous devons nous aimer d'un amour vrai. Amen. Amen. Nous devons nous aimer d'un amour vrai. Si aujourd'hui la gloire de Dieu ne se manifeste pas, c'est à cause de nous-mêmes. Parce que nous ne vivons pas la parole. Nous vivons les sentiments humains. Si on se décide de vivre la parole, nous verrons la gloire du Seigneur. Nous verrons la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Nous verrons la gloire du Seigneur. Voilà pourquoi même quand quelqu'un tombe malade, on l'amène à l'hôpital. Mais dans cette église primitive là, quelqu'un tombe malade, sur place, on invoque l'Éternel. Voilà pourquoi la Bible dit, dans leur angoisse, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Amen. Amen. Quand il criait, l'Éternel envoya sa parole. Et sa parole rendait ces gens-là libres. Aujourd'hui, quand on crie, est-ce que Jésus envoie la parole? Est-ce que Jésus envoie la solution? Pourquoi? Parce qu'on n'est pas en intimité avec lui. On ne vit pas en communion avec lui. Les miracles sont partis. La manifestation de l'esprit. On peut entrer à l'église du début jusqu'à la fin du culte. On ne sent pas la présence du Seigneur. Et puis on ne s'inquiète même pas. Nous sortons comme ça. Je viens de l'église, mais je n'ai pas parlé avec Jésus. Jésus ne s'est pas manifesté dans ma vie. Amen. Où est partie la communion au sein des serviteurs? Où est partie la communion au sein des chantres? Où est partie la communion au sein des mamans? Au sein des papas de l'église? La communion est partie. Nous vivons la jalousie. Nous vivons la haine. Nous vivons la méchanceté au sein de l'église. C'est un endroit sacré. Dans la maison de l'Éternel. Et si tout ce qui se trouve dans cette maison s'écrit gloire, et la gloire là est rendue à notre Seigneur, ce n'est pas un endroit de rancune. Ce n'est pas un endroit de rancune. C'est un endroit de l'adoration et de la louange pour la gloire de notre Seigneur. Quand nous venons ici, on ne vient pas pour régler les comptes. Amen. Amen. Nous venons ici pour adorer Jésus. C'est l'année du royaume. Celui qui est au-dessus de tous, c'est Jésus. Celui qui est notre vedette, notre star. Amen. 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 Aimons-nous vivants. Nous avons seulement l'habitude. Si quelqu'un est déjà parti, il n'est pas avec nous. Là, on commence à parler, à dire le bien de la personne. Mais lorsque la personne est avec nous, on ne reconnaît pas ce que cette personne donne. Amen. Amen. Abandonnons les mal. Dans le royaume de notre Seigneur, dans les dictionnaires de notre Dieu, la jalousie n'existe pas. La haine n'existe pas. Amen. La colère n'existe pas. Ce qui existe dans notre royaume, c'est l'amour, c'est l'unité. C'est ce qui fera notre force. Abandonnons les choses qui empêchent la gloire de Dieu de descendre dans l'église des Jourdains. Ça, c'est une maison de prière. Pas caverne
là où nous venons pour nous faire du mal. Non. Si vous voulez des rancunes, restez à la maison. Alléluia. Amen. Vous êtes sauvés pour un objectif. Alléluia. Amen. Vous êtes sauvés pour un objectif. Nous sommes un peuple mis à part. Le Seigneur était venu sur la terre pour former une famille. Voilà pourquoi il est trop regardant sur la famille. C'est pourquoi le Père nous a dit le dimanche, il n'y a aucune prière qui est plus que la prière qui se passe entre un homme et une femme dans la maison. Amen. Aucune prière. Lorsqu'ils s'accordent, ils prient dans l'unité, le ciel s'ouvre. C'est pourquoi nous n'avons pas d'intérêt de vivre des divisions dans nos maisons. Des disputes inutiles dans nos maisons. Amen. Amen. Vivons la communion. Vivons la communion. Nous sommes un peuple mis à part. Nous devons voir la manière dont notre Seigneur nous aime. Le Seigneur, pour son épouse, il a tout fait. Il a accepté d'être humilié, maltraité. On lui a percé. Il a tout supporté parce qu'il aime son épouse. Est-ce que nous aimons Jésus? Amen. Amen. Est-ce que nous aimons Jésus? Si on aime Jésus, on ne peut pas accepter de faire partir un membre de l'église par notre comportement, par notre caractère, par notre manière de répondre. Quand nous le faisons, amen. Si une personne, une âme est sauvée, il y a une fête. Et si cette âme est perdue, parce que toi tu étais une pierre d'achoppement pour elle, quel sera ton sort? Amen. Quel sera ton sort? Nous devons être sensibles. J'aime la manière de fonctionner de notre Père concernant les biens de l'Éternel. Amen. Pour ce qui est des biens de Jésus dans la maison de l'Éternel, il peut accepter de se séparer avec toi. Amen. Amen. Nous aussi étant ses fils et ses filles, nous pouvons suivre les pas de notre Père pour respecter la maison de l'Éternel. Le samedi passé, j'étais en train de partager avec les hommes de Dieu. Je disais ceci. Nous tous, nous avons toujours dit, regardez l'amour qu'a notre Père. Mais quand est-ce que les gens parleront aussi de nous? Que non, son entourage aussi commence à se conformer. Amen. Amen. Lorsqu'on ne vit pas la communion, c'est difficile d'obéir. Voilà pourquoi on peut dire, nous allons nous rassembler ici les mardis pour la prière, les gens ne viennent pas. Parce que vous doutez de la personne qui a recruté cette prière. Parce qu'on n'a pas de confiance. On ne vit pas la communion. Mais dans cette église, s'il s'agissait de la prière, c'est tout le monde qui pouvait se présenter. Parce que, écoutez, la Bible dit ceci. Ils vendaient leur maison. Ils vendaient leurs biens. Ils venaient rester ensemble dans la maison de l'Éternel. Ils mettaient tous ensemble. Donc les gens n'avaient même pas l'envie de rester à la maison. Mais regardez l'église. Amen. Regardez l'église. C'est combien de personnes qui sont là?
Retournons dans les royaumes. Retournons dans les royaumes. Quittons les futilités. Quittons les futilités. Évitons tout ce que nous sommes en train de nous faire. Il n'y a aucun intérêt dans tout ça. Au lieu de faire du mal à ton frère ou à ta soeur, prie ton Dieu afin que Dieu l'aide. Alléluia. Amen. Si nous retournons dans les royaumes, nous verrons la main de l'Éternel. Nous verrons la gloire de l'Éternel. Nous verrons les miracles dans nos maisons. Rien ne nous sera impossible. Nos vies vont changer. Amen. Amen. La lumière de l'Éternel pourra nous localiser. Retournons dans le royaume. Acceptons de faire de cela notre vie. On ne pourra pas demander quelque chose à l'Éternel. Amen. Il va tout nous donner gratuitement sans éternel. Nous sommes arrivés à la fin de notre message. Je vous demande de vous tenir debout. Nous allons demander à notre Dieu de nous pardonner. Parce que nous avons mal agi. Nous nous sommes mal comportés. Nous avons abandonné la communion. Nous vivons la division. Nous vivons la haine. Nous vivons la convoitise. Que le Seigneur nous pardonne. Que le Seigneur nous pardonne. Vous verrez que même quand il s'agit de l'échange des vœux, vous allez le faire de tout cœur et de toute âme. Parce que vous aimez votre prochain. Vous n'allez pas chercher à lui donner quelque chose comme cadeau empoisonné. Demandez à l'Éternel qu'il nous pardonne. Que Dieu nous accorde sa miséricorde. Qu'il nous accorde son pardon. Lorsqu'on vit la communion, on doit commencer à nous accepter. On doit commencer à accepter la grâce qu'il y a dans l'autre. Les dons qu'il y a dans l'autre. Parce qu'on vit la communion. Demandons pardon à notre Dieu ce soir. Que le Seigneur nous accorde une faveur. Que le Seigneur nous fasse retourner dans le royaume. Mabena boyi kosala yangonde nazali kosala kasi bolamu nalingi kosala kolona kokite mabena boyi kosala yangonde nazali. Je te prie de demander que le Seigneur pardonne ta pensée. Que le Seigneur pardonne ton cœur, ton âme. Qu'il pardonne tes actions et tes réactions. Oh Yesu, yo Nzambe yalobi konanga nasengi na yo. Oh Nzambe yakakosunganga. Oh Yesu, yo Nzambe yalobi konanga nasengi na yo. Combien nous avons trahi nos frères. Parce que nous avons besoin de biens matériels. Même au lieu de travail, nous trahissons nos frères, nous trahissons nos sœurs. On ne peut pas les voir
nasengi na yo o Nzambe yaka Pardonne-moi parce que j'ai fait partie mon frère du travail. Yo zali Nzambe na mawa ngana tatoli ngolu na yo bolingo na yo ponanga yawe etindi na nguma mela yo kolo yo linginga mingi yawe namoni yango na bomoi nanga wana nazalaki mitelengano yawe olokotaki ngai osukolinga yokomisinga mwana na yo nakopesa na yo nini yawe. La Bible dit sans la sanctification, elle ne verra le Seigneur. Voilà pourquoi nous allons demander à l'Éternel de nous laver, de nous restaurer, de nous rétablir par son sang. Demande à l'Éternel qu'il lave ton cœur, qu'il lave ton âme. L'âme qui pêche est celle qui mourra. Sans la sanctification, on ne verra pas la gloire de Jésus. Sans la sanctification, on ne verra pas le royaume. Sans la sanctification, on ne verra pas la main de l'Éternel. Que Jésus lave son église. Que Jésus lave son épouse. Dis à l'Éternel, lave-moi, lave-moi. Afin que je sois pire comme la neige. Mon cœur est rempli de jalousie. Mon cœur est rempli de jalousie. Mon cœur est rempli de rancune. Mon cœur est rempli de vengeance. Je ne sais pas pardonner. Je ne sais pas partager. Je ne vis pas la solitude. Dis à l'Éternel, lave-moi. 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 Dis à l'Éternel, lave-moi. Lave mes pensées. Lave-moi. Je suis un homme méchant. Je suis une femme méchante. Je ne supporte pas l'épanouissement de mon frère. Alléluia. Ça paraît simple, mais c'est très profond. On ne peut pas passer l'état inutilement dans la maison de l'Éternel, dans la présence de Dieu. Nous avons besoin de vivre les changements, la transformation. Kolinga baninga lokola nga moko Yesu ngai oyo nakokite yaka yosunga nga kati na mokili oyo papa yaka yosunga nga kati na mokili oyo. Il est temps pour moi de réparer avec Jésus. Kambanga Yesue Kambanga 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 Yesu oh Kambanga Kambanga Yesu Papa Kambanga Kambanga Yesu oh solo ngai moko ngai oyo nakokite kosala nyonso na nga moko papa ngai oyo nakokite kosala baveya losambo papa ngai oyo nakokite kobondelaka mpo na basali na yo ngai oyo nakokite kosunga baninga na eklesia ngai oyo nakokite
merci. Dis à l'Éternel, aide-moi à retourner dans les royaumes. Parce que je m'étais égaré par mon comportement. Je m'étais égaré par mon caractère. Père, retourne-moi dans les royaumes. Retourne-moi dans les royaumes. Je dois vivre selon les principes du royaume. Je dois vivre selon la loi du royaume. Prie que le Saint-Esprit te retourne maintenant. Dis à l'Éternel, je ne suis rien, je ne peux rien. Aide-moi ce soir. Je n'ai pas de force, mais j'ai la volonté. Donne-moi la force. Donne-moi la capacité. Donne-moi le pouvoir de dominer. Surtout ce qui m'empêchait de vivre la vie du royaume. Au nom puissant de Jésus. J'ai la volonté de pardonner, mais je n'arrive pas. Atanga naza moke Yesu nayebi yo sa monene bituma nyonso yobunda Yesu okasa motema longa yo elombe mobali oyo bomoi ekufa esimami na maboko na yo sunga o sunga ngaye Solo yaya nanga Yesu yaya nanga Yesu yone molobeli nanga Yesu Yesu apwi nanga Yesu nalobi Yesu yaya nanga Yesu yaya nanga Yesu yaya nanga Yesu apwi nanga Seigneur, merci pour ce soir, merci pour ta grâce, merci pour ta parole. Tu nous as parlé, Seigneur, par cette parole. Père, à toi seul soit l'honneur, la gloire et la puissance. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Nous allons préparer nos offrandes rapidement et nous allons offrir à notre Dieu